de son arrivée à Béthanie après la mort de son ami Lazare. Marthe, la sœur du défunt, était venue à la rencontre du maître. En pleurant, elle dit, si tu avais été là, maître, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui répond par sa simple mot de réconfort et d'espérance, je suis la vie. Je suis la vie et la résurrection. La deuxième parole est une déclaration très nette de Saint Paul dans l'épître qu'il adresse aux Philippiens, chapitre 1er, verset 21, Christ est ma vie. Dans l'évangile de Joannique, chapitre 14, verset 6, Jésus déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Chers amis, vous convenez avec moi que la vie ne peut ni cesser ni mourir, sinon elle ne serait plus la vie. Donc la vie n'est pas un concept philosophique, elle n'est pas non plus un ensemble de processus qui s'opposent à la mort. La vie, c'est une personne, la vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans le dialogue Marc-Jésus, la vérité que Jésus est la vie saute aux yeux. Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Et quiconque croit et vit en moi ne mourra jamais. Dans la première épître de Jean, la vérité que Jésus est la vie. La vie infinie est souliée sans embâche. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 22, Jésus a catalogué tous les hommes de la terre en deux catégories. Ceux qui ont Jésus, qui sont sauvés, et ceux qui n'ont pas Jésus, qui sont perdus. Un autre d'entre les disciples dit à Jésus, Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. En effet, on vit que lorsqu'on est en Jésus-Christ. Quand on n'est pas en Christ, on ne vit pas. On ne vit pas. Oui, les hommes qui refusent d'embrasser la foi et qui prennent plaisir à piétiner la grâce, qui prennent plaisir à rôtir le balai, ils sont placés dans la catégorie des manqués, des déséquilibrés, des inachevés, des incomplets. Car c'est seulement lorsque Christ prend forme dans le cœur de l'homme que l'homme est complet, il est équilibré, il est achevé. À cela, Paul Tillich a raison de dire que l'homme sans Christ, dans sa vie, est une liberté finie, une finitude absolue. En effet, il est recommandé à tout homme intelligent et sensé de mourir à lui-même afin d'éviter la mort. Oui, il y a une mort qui conduit à la vie. C'est la mort de soi. C'est le complet oubli de soi. C'est le choix de se perdre en Christ pour se retrouver en lui. L'homme qui a rencontré le crucifié sur le chemin de Damas a vécu cette mort énigmatique dans toute la quotidienneté de sa vie. L'esprit de la mort en Christ a traversé en filigrane tout le corpus paulinien. Galates 2, verset 20, Paul a condensé toute la mystique christique de la vie en Christ. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Saint Thomas, il a déclaré la première union de l'homme avec Dieu fait par la foi. Se fait par la foi.
pour nous permettre de saisir la vie éternelle. La foi est à la fois le point de départ de notre relation solide avec Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Marguerite a mené une vie de foi dans toute la quotidienneté de sa vie. Seulement, les hommes et les femmes de foi qui ont caché leur vie en Jésus-Christ auront le privilège de voir la face de Dieu, de vivre le pas encore de la vie. Marguerite est morte dans la foi en Jésus-Christ. Et elle n'est pas partie avec les mains vides. Elle est partie avec ses mains pleines de grâce et de vérité. Dans la perspective de la vie après la mort, disons avec l'exilé de Patmos. Et oui, dès à présent, le mort qui meurt dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'il se repose des œuvres, car les œuvres les suivent. Amen. In Philippians 4, verse 4 to 7, it tells us to rejoice always, which means that we must do it even when circumstances are not favorable to us. We must rejoice at times when we don't feel like it. We must always remember God is good at all times, and He is in control. Even in the midst of trials and tribulation, we must trust and give Him praise. On behalf of my family, I would like to take this opportunity to thank everyone here today for your support during this difficult time. Words cannot explain how thankful we are for your expression of love to our family, and we thank you for the expression of sympathy and all the help that was provided to us during our moment of sorrow. We are truly grateful for your friendship and assistance. Our family wishes to convey our sincerest appreciation for your prayers. We are blessed to have such a devoted support system. Again, thank you everyone, and may God bless each and every person here today. Juste avant la bénédiction, j'avais quelques annonces pour vous. Vous êtes tous invités à une réception qui sera offerte en haut, juste après le service. Demain, si Dieu le veut, demain matin, l'inhumation aura lieu à 11 h. Nous partirons de Perry Funeral Home qui se trouve à 34 Mercer Street, Newark, New Jersey. 34 Mercer Street, Newark, New Jersey. Maintenant, nous vous invitons à vous mettre debout alors que nous allons exécuter ensemble le numéro 522 qui sera suivi de la bénédiction. Et après la bénédiction, il y aura la possibilité de revoir notre bien-aimée sœur la loi Marguerite Latour. Debout, nous chantons le numéro 522. Je suis avec toi.
L'Assemblée se mettra debout en s'inclinant la tête pour la dernière prière. Adorable mystère, Créateur du ciel et de la terre, grand maître de l'univers, mystère étrange, l'assemblée est debout devant toi, s'inclinant la tête, attendant la bénédiction